Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité de la conquête spatiale toutes les semaines. On peut dire que l'espace a été plutôt épargné par les ambitions militaires. Il y a bien eu de nombreuses tentatives de militarisation de l'espace, tel le fameux projet Guerre des Étoiles sous Ronald Reagan. Mais à part ça, on se limite pour le moment à l'utilisation de satellites espions. Il y a de nombreux projets de recherche. On doit cette paix spatiale relative à un traité qui a été ratifié durant la guerre froide, le traité de l'espace. Ce traité interdit d'utiliser ou de stocker des armes de destruction massive en orbite. Il limite aussi l'utilisation de la Lune et des autres corps célestes à des fins pacifiques. Et c'est pourquoi de nombreux observateurs ont été surpris par le budget américain de la défense pour 2018. On y retrouve en effet une recommandation pour la création d'un nouveau corps de l'armée, le US Space Corps. À l'heure actuelle, les activités spatiales militaires américaines sont gérées par le NRO et l'US Air Force. Les pontes de l'US Air Force sont d'ailleurs très opposés à cette proposition qui viendrait saper certaines de leurs activités, comme l'exploitation de la navette spatiale X-37B. Souvenez-vous, on en avait parlé il y a quelques semaines. Alors concrètement, quelle serait la mission de ce US Space Corps ? Le texte est assez flou à ce sujet. L'US Space Corps serait chargé de fournir des forces armées pour combattre et gagner des guerres dans l'espace. Bien sûr, le texte ne précise pas contre qui ce nouveau corps d'armée est censé se battre. Peut-être contre des Russes, des Chinois ou encore des Arachnides. De même, on en sait encore très peu sur les moyens dont il disposera. On imagine qu'il va reprendre et centraliser toutes les opérations militaires américaines liées à l'espace. Mais la question centrale est, va-t-il en développer de nouvelles ? Quoi qu'il en soit, le texte a encore pas mal de chemin à parcourir avant d'être ratifié, et l'US Air Force va peser de tout son poids pour que cela n'arrive jamais. Cela semble toutefois signer le début d'un regain d'intérêt des militaires pour le spatial. Alors que la plupart des pays occidentaux se concentrent sur l'acquisition de capacités de guerre cybernétique, l'armée américaine et son budget colossal se projettent dans le futur pour garder un coup d'avance. Je pense qu'on a encore de très longues années avant de voir défiler les premiers régiments de Rangers de l'espace. La tendance est toutefois inquiétante, et si l'Amérique et d'autres pays développent des capacités spatiales offensives, on n'est pas à l'abri d'une guerre des étoiles. Pour de vrai cette fois. Allez, on bascule du côté de la NASA pour parler d'un futur un peu moins sombre. En effet, l'agence spatiale américaine a débloqué un budget de 15 millions de dollars pour la mise au point d'une microcentrale nucléaire. L'énergie est toujours un problème dans toutes les missions spatiales. Pour alimenter les instruments des sondes ou les équipements de survie des astronautes, il faut de l'électricité. Seulement, une fois quitté le plancher des vaches, les prises électriques ne courent pas les rues. Les sondes, les satellites et les vaisseaux spatiaux amènent donc avec eux leur source d'énergie. Et c'est bien souvent les panneaux solaires qui offrent la meilleure solution. Faciles à produire et bénéficiant d'une bonne exposition, ils peuvent produire des quantités correctes d'énergie. Leur principal problème reste leur dépendance au soleil, et passé l'orbite de Mars, leur rendement se dégrade fortement. Ainsi, ils ne sont presque d'aucune utilité une fois arrivés dans le voisinage de Jupiter. Un panneau solaire en orbite terrestre produit une puissance d'environ 300 watts par mètre carré. En orbite autour de Jupiter, ce n'est plus que 6 watts par mètre carré qui sont produits. Et comme la NASA aimerait bien généraliser l'utilisation de moteurs à plasma pour l'exploration du système solaire externe, une source d'énergie puissante et fiable est nécessaire. C'est donc pour trouver une solution à ce problème que la NASA a lancé le projet de système nucléaire Kilopower. Il s'agit de concevoir un tout petit réacteur à fission nucléaire de moins de 2 mètres capable de fournir une puissance de l'ordre du kilowatt ou de la dizaine de kilowatts. Ce design devrait donc être capable d'apporter l'énergie à toute une gamme d'applications, de la sonde spatiale à la base habitée sur la surface de Mars. 2 prototypes sont à l'étude. Le premier devra être capable de fournir une puissance avoisinant les 800 watts. C'est la puissance moyenne utilisée par une sonde spatiale. Le deuxième prototype sera une version plus musclée et devra fournir entre 3 et 10 000 watts, l'énergie que nécessiterait une petite base habitée sur Mars. Certains des éléments du système, comme le radiateur de dissipation, seront testés directement sur la Station spatiale internationale. Le design du réacteur est très différent d'un réacteur nucléaire civil ou même militaire comme on en trouve sur les sous-marins. La conversion de la chaleur générée par les réactions nucléaires ne se fera pas par une turbine à vapeur, mais en faisant appel à des moteurs Stirling. Ces derniers sont capables d'entraîner un générateur à partir d'une différence de température. C'est de cette manière que la NASA espère contenir sa centrale nucléaire dans des dimensions légèrement inférieures à 2 mètres. Reste à savoir si le programme ira jusqu'au bout. L'utilisation de l'énergie nucléaire dans l'espace, c'est pour le moment limité au RTG, des sortes de piles fonctionnant à la radioactivité. Avoir une centrale nucléaire, même de très faible puissance, représente donc un nouveau cap. Pas sûr que la NASA le franchisse. On se souvient du programme NERVA dans les années 50 et 60, qui avait permis de développer un moteur spatial nucléaire après 20 ans de recherche.
Et ce moteur avait été mis à la poubelle alors qu'il devenait justement opérationnel. On souhaite un destin différent à Kilopower. Allez, on va maintenant parler d'un projet de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, impliquant de nombreux partenaires internationaux. La JAXA a lancé l'année dernière le télescope rayon X Hitomi. Manque de bol, un mois et demi plus tard, une série de pannes l'a rendu totalement inopérant et l'agence japonaise l'a déclaré perdu. La JAXA ne compte cependant pas en rester là et a annoncé un partenariat avec la NASA pour lancer un observatoire d'astronomie similaire, dénommé X-RAM. La mission sera légèrement différente et emportera moins d'instruments que le défunt Hitomi. Elle laissera tomber toute la partie de la mission dédiée à l'observation des rayons X durs. Mais la mission reste néanmoins critique. L'astronomie en rayons X s'est en effet montrée très fructueuse au cours des dernières décennies. C'est un outil nécessaire pour observer le voisinage des trous noirs et mener l'enquête sur la matière noire et l'énergie sombre. Les observatoires en rayons X de la NASA, Chandra et de l'ESA XMM Newton ont tous deux été lancés à la fin des années 90. Il est donc grand temps de prendre la relève avec une mise à jour technique. Avec l'échec d'Hitomi la semaine dernière, cette relève se retrouve repoussée de quelques années. La nouvelle mission X-RAM ne sera pas lancée avant 2021. Les télescopes en rayon X de la NASA et de l'ESA auront alors plus de 30 ans. L'astronomie en rayon X risque donc de connaître un petit passage à vide. Seul l'observatoire NuSTAR a été lancé récemment, et il s'agit là d'une mission de petite envergure, dédiée à l'observation exclusive en rayon X dur. En tout cas, on espère qu'X-RAM connaîtra une vie un peu plus longue qu'Hitomi, et qu'il nous aidera à résoudre les mystères encore très nombreux qui peuplent notre univers. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Les liens qui ont permis l'écriture de cette vidéo sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour toujours plus de news sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.